Bonjour, bonjour mes amis scorpions, la guidance, les énergies pour la semaine du 14 au 20 juillet. À la coupe, on m'a parlé de chance, c'est-à-dire ça va être une semaine plutôt jolie, plutôt chanceuse. Pourquoi? Parce que cette semaine, vous allez savoir trouver l'équilibre, l'harmonie entre la nouveauté, les nouveaux projets, les nouvelles idées, la douceur et ce que vous devez vous débarrasser. Je rigole parce que c'est complètement opposé. Mais c'est-à-dire que là, on parle beaucoup d'énergie, de ressentir les choses. On a quand même la carte de se connecter à la nature. On parle de l'abondance. On a la carte d'eau. La carte d'eau est l'eau, vous le savez, on est constitué de 70% d'eau. Et cette eau, vous savez que toutes les vibrations de l'extérieur font que vous ressentez les choses, vous voyez. Il y a des personnes qui sont beaucoup plus sensibles à son environnement que d'autres. La sensibilité, il ne faut pas que les vibrations de votre environnement vous dérangent. Il faut que, comme si vous voyiez, vous entendiez les vibrations autour de vous et que vous en fassiez quelque chose qui soit bénéfique pour vous. C'est-à-dire que une mauvaise vibration d'une personne, fuyons, mais fuyons, accélérateur, pied au plancher, et on s'en fout si c'est un taco la voiture. Il faut qu'elle monte à 100 km/h en 2 secondes, vous voyez. Fuyons, voilà. Et là, on voit que cette semaine, vous êtes vraiment dans les ressentis. J'ai quand même aussi la carte du ressenti, c'est comme le port-salut. On a la carte de l'observation, donc on voit vraiment et la carte de la compréhension aussi. Ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut voir derrière l'image, derrière les paroles, derrière les situations. Donc là, on voit vraiment que vous allez trouver cette semaine ce super équilibre entre ce qu'il faut fuyons et dégager de notre vie, entre les nouvelles propositions, l'abondance, c'est les belles rencontres, les belles situations, à étudier certaines propositions aussi pour certains. Et on voit que là, vous allez trouver ce juste équilibre parce que vous allez quand même vous séparer de certaines choses cette semaine. Ce n'est pas mauvais, c'est bon. Parce que quitter ce qui ne nous convient plus ou ne nous a jamais convenu, c'est bon, c'est positif, c'est une bonne chose. Ça veut dire que vous êtes choisi et c'est magnifique. Avec la carte du ressenti, on dit que vous allez vraiment ressentir profondément et y voir clair surtout dans votre environnement proche. L'environnement proche, c'est quand même les personnes que vous fréquentez le plus. C'est les personnes même qui rentrent dans votre maison, voire les personnes qui sont dans votre maison. Et là, votre énergie, votre sensibilité va être beaucoup plus à l'écoute de vos ressentis pour pouvoir voir ce qui se passe autour de vous. On voit que il est possible qu'il y ait certaines personnes qui vous accusent, voilà, d'on ne sait quoi. Parce que vous êtes trop nombreux, mes amis scorpions, mais ces accusations, vous allez observer, analyser, comprendre, digérer le truc, et vous allez dire, mais c'est quoi le schlimblick là? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il me veut celui-là? Et donc, ça va être dans votre environnement prochain. Je vous les sors toutes. Alors vous, celle-là, voilà, on ne me l'avait pas faite celle-là. Eh bien, ça y est, c'est fait. Vous allez prendre conscience que certaines personnes autour de vous ne sont pas si fiables que ça, ne sont pas si honnêtes que ça. Parce que vous savez, il n'y a rien de tel que quelqu'un qui vous accuse d'un meurtre que vous n'avez pas commis. C'est une façon de présenter les choses, d'accord? Quelqu'un qui vous accuse de quelque chose, tu n'as pas fait ci, tu n'as pas rendu ça, tu n'es pas allé là-bas, non, c'est pas vrai, tu n'as pas dit ça. Enfin bon, voilà. Ces personnes-là, souvent, c'est d'elles qu'elles parlent. Parce que quelqu'un qui vous agresse alors que tout se passait bien et que vous comprenez pas pourquoi elle s'énerve subitement, c'est qu'elle a un souci, cette personne. Et donc là, vous faites le choix de l'éloigner de votre espace, de votre vie, de votre cercle le plus privé, ou soit vous la laissez dedans. Quand quelqu'un va mal, on n'est pas là pour les sauver. On leur dit, tu devrais travailler sur toi, tu devrais te poser des questions. Mais si la personne, elle recommence, elle recommence, elle recommence, voilà. On ne peut pas sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé. Je reviens là-dessus. Ensuite, alors j'ai un message, je vais vous le dire. Alors c'est un message que je viens d'avoir, mais on me le rappelle parce qu'on m'en parle beaucoup, beaucoup dans les messages. Les personnes qui s'occupent de leurs parents, plus âgés forcément, trop, très âgés,
Il y a des personnes âgées, puisque moi j'ai travaillé en maison de retraite, il y a des personnes âgées, elles vous accusent, et c'est pour attirer l'attention. Mais vous avez beau vous occuper d'eux 24 heures sur 24, ils sont tellement peur de leur avenir très court, peur de perdre la tête, peur, voilà. Et en fait, ils n'ont plus conscience du ici et maintenant. Ils ne se rendent pas compte qu'avec des mots, ils peuvent faire mal. Alors, évidemment, ces personnes-là, ce jeu-là, vous ne pouvez pas ne plus vous en occuper. Voilà. Si vous avez des frères et sœurs qui peuvent prendre le relais pour vous soulager, c'est génial, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, dans ces cas-là, évidemment, vous faites ce que vous pouvez. Après, vous pouvez demander de l'aide et vous le savez. Posez-vous la question, appelez la mairie, appelez des infirmières, demandez autour de vous. Vous avez peut-être des aides, c'est-à-dire que si vous avez peu d'heures de droit par la Sécu, par les aides de l'État, mais au moins 2 demi-journées dans la semaine que vous puissiez partir de la maison, vous voyez, 2 demi-journées. 2 petites demi-journées. Ça vous permettrait de souffler, de dire je vais à la piscine, je vais boire un café ou je vais marcher et je sais qu'il y a quelqu'un à la maison en cas de besoin. Voilà. Je vous le dis parce que les gens n'osent pas demander. Demandez. Les personnes qui viennent vous renseigner, c'est gratuit. Et après, vous voyez combien ça vous coûterait ou pas. Mais vous avez droit à quelques heures par semaine pour être soulagé. On dit que vous devriez recevoir de belles choses. Alors l'abondance, ce n'est pas que l'argent. L'abondance, ça peut être des belles rencontres, des situations, des propositions, vous voyez. Et on dit que ça va prendre un peu de retard. On voit que vous avez un projet, mais ce projet, on me dit, ça ne sera pas cette semaine. Voilà. Là, ça s'arrête à cette semaine. En guidance privée, c'est pour 6 mois. Là, c'est 7 semaines. Alors, semaine, ça peut être 8 jours. Hein. Ça ne va pas s'arrêter à 7. Mais on dit qu'il y a l'abondance qui vient vers vous, mais sous un peu de retard par rapport à un nouveau projet. Permettez-vous, donnez-vous la permission de parler, de communiquer. De parler, de communiquer par rapport à un contrat, par rapport à un document. On voit que vous allez recevoir des nouvelles, ou vous attendez des nouvelles, ou peut-être vous devez signer un contrat, ça peut être un achat, une location ou autre. Permettez-vous de parler, permettez-vous de poser des questions ou d'en parler à certaines personnes. Par exemple, vous pourriez oser dire cette semaine à certaines personnes, je vais quitter la maison, je vais partir. On parle bien là de séparation, d'un éloignement éventuellement. En tout cas, on dit que donnez-vous, autorisez-vous à dire certaines choses par rapport à des documents, des contrats. Vous pouvez apprécier votre temps dans le cœur de votre famille. Mais dans ce cœur de la famille, il est probable qu'il y ait une personne en particulier avec qui ça se passe mal. Et c'est pour ça qu'on voit qu'il y a ce décalage et que vous allez peut-être devoir trouver le juste équilibre et mettre de la distance avec une personne. Parce que il y a quand même dans votre famille des personnes qui vous nourrissent énergétiquement. C'est-à-dire que on vous recommande fortement, si vous le pouvez, observez dans votre cercle privé, proche. Dans la famille, je mets les amis. Vous le savez, moi, je mets les amis qu'on fréquente le plus, qu'on voit peut-être même plus que la famille pour certains. Donc, je les mets dedans dans ce clan. Dans ce clan, des personnes qui vous touchent le plus près, que vous fréquentez le plus, avec qui vous communiquez le plus, observez ceux que vous allez devoir éloigner parce que ils sont pas bienveillants ou ils vous amènent que du négatif, et de ceux qui au contraire vous donnent de l'énergie. Parce que dans cette famille, dans ces fréquentations, il y a des personnes, quand vous passez un petit moment avec elles, elles vous boostent, elles vous donnent une énergie géniale, fantasmagorique. Et là, ces personnes-là, bien sûr qu'il faut les garder dans votre cœur et dans votre vie. C'est important. Parce que ce sont ces petites rencontres, ces situations qui font que dans notre vie, on n'a pas toujours des bons moments, mais qu'on évolue, on avance, on se transforme. Ces belles personnes, c'est important de les garder dans sa vie. Mais il y en a, il faut les dégager quand on peut. Quand on peut. Quelques breloques, mes amis.
regardez, trouver la stabilité. Et c'était, avec la croix celtique, c'était ce qu'on vous disait, trouver l'équilibre, l'harmonie, trouver l'harmonie. Et là, on voit que vous trouvez l'harmonie. Regardez les énergies. Alors, c'est la superbe lune. Oh là là, j'avais oublié le mot, il était parti promener en vacances. Cette superbe lune, on parle bien d'énergie. Et je vous ai dit, vous avez beaucoup de cartes d'énergie. Et regardez, gardez votre drôlerie, gardez votre façon d'être plutôt sympathique, joyeuse, gaie. C'est important. Et ce qui éteint cette énergie et cette gaieté, dehors. Si vous le pouvez. Mes amis Scorpions, je vous embrasse. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances ou que vous allez partir aussi en vacances bientôt avec moi aussi, j'espère, bientôt. Et puis, ce soir pour la guidance de demain. Ciao, ciao.